Bonjour et bienvenue au Moment catholique. J'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce que vous allez sacrifier pour ce carême? Qu'est-ce que vous allez sacrifier pour ce carême? Je sais, c'est une question quand même assez difficile. C'est une question à laquelle, franchement, on n'y pense pas trop que lors d'une soirée hivernale et sombre, et nous quittions l'église avec un croix de cendre sur notre front, que dans le parking paroissial, il y a quelqu'un qui nous pose la question: que sera ton sacrifice de carême? Pour la vaste majorité de nous, comme on n'y est pas trop pensé, on fait sortir la première chose qui arrive à notre tête. Mais moi, quand je n'y ai pas pensé, je n'ai pas vraiment réponse. Pour que je ne réponde pas, je dis quelque chose de genre il y a certaines choses qu'on ne devrait pas partager en dehors de la confession. Et en rigolant, on se sépare et on rentre à la maison, mais on n'y pense pas plus. Alors, qu'est-ce que vous allez sacrifier pour ce carême? Quant à moi-même, cette année-ci, je vais sacrifier moi-même. Non, c'est pas forcément que je vais sacrifier moi-même, mais plutôt que je vais sacrifier mon soi. Laissez-moi expliquer. Lors de la fête de l'Épiphanie, après l'homélie, le diacre a lu une liste des dates changeables des fêtes, telles que la Pâque, le Pentecôte, etc. Donc les fêtes qui ne sont pas toujours la même date à chaque année. C'est une ancienne tradition qui date depuis qu'il n'y avait pas de calendrier sur les murs de chaque maison ou même qu'on portait un calendrier sur notre smartphone dans notre poche. Moi, je pensais, cool, j'ai jamais entendu ceci, mais j'étais fasciné par cette liste des dates. Après avoir y pensé un moment, j'ai réalisé, oh, il n'y a que quelques semaines avant le mercredi de cendre et le carême. Peut-être je devrais commencer à discerner mon sacrifice. Parce que des années précédentes, quand j'attendais le mercredi de cendre pour décider mon sacrifice de carême, ce n'était plus un sacrifice de carême, c'est devenu plutôt un désastre de carême. Alors, je commençais à discerner mon sacrifice de carême 2020. Dans toute sa sagesse, Dieu, à travers l'Église, pendant ce temps-ci, les évangiles quotidiens, méditaient sur le ministère de Saint Jean-Baptiste. À chaque fois que moi, je médite sur le ministère de Saint Jean-Baptiste, je tombe sur une de ces énonces. Il devrait croître, mais moi, je devrais décroître. En disant ceci, Saint Jean-Baptiste voulait dire Jésus devrait croître, mais moi-même, je devrais me mettre en arrière-plan. Il devrait croître, mais moi, je devrais décroître. Et j'ai réalisé, voici la clé de mon sacrifice de carême de cette année-ci. Jésus devrait croître et moi, je devrais décroître. Alors, je commençais à me poser la question, est-ce que tout ce que je fais dans la vie pointe vers Jésus? Est-ce que mes habitudes sont pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire? Et là, je ne parle pas des grands projets d'apostolat, mais je parle plutôt des habitudes journalières, des petites habitudes qu'on fait à tous les jours. Parce que ces petites habitudes, ces petites pierres, deviennent la fondation de notre caractère. Il devrait croître, mais moi, je devrais décroître. L'évêque Fulton Sheen a écrit une fois
Dites-moi ce que tu détestes et je te montrerai ton caractère. Tu détestes ton égoïsme, ta méchanceté. Tu es un bon âme. Tu détestes le péché. Tu adores Dieu. Alors si moi j'adore Dieu, le sacrifice de soi, le sacrifice de ses petites habitudes, c'est logique que ça devrait être facile. Mais ce n'est pas facile. Quand même, il devrait croître, mais moi je devrais décroître. Alors je me pose la question, que sont les parties de ma vie qui empêchent la lumière de Christ à briller? Ce n'est pas simplement le chocolat ou le chips ou les collations entre les repas qui sont souvent les sacrifices habituels de carême. C'est plutôt la recherche de ces parties de ma vie qui devraient changer pour que moi je puisse être plus comme le Christ. Qu'il croître, mais moi, je décroître. Alors, avec les quelques semaines qui nous restent avant la saison solennelle de Carême, je vous encourage à commencer à discerner votre sacrifice. Je vous encourage à discerner que sont les parties de votre vie qui devraient changer pour que vous soyez plus comme le Christ. Ainsi, pendant la saison de Carême, nous pourrions dire ensemble avec Saint Jean le Baptiste qu'il devrait croître, mais moi, je devrais décroître. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un moment catholique.